je suis beaucoup en contact avec les personnes âgées. Il faut quand même penser à eux, en particulier eux et les enfants, bien sûr. À mon avis, il y aura beaucoup de travail après au niveau des psys par rapport au traumatisme. Et donc, j'ai fait une petite vidéo, une manière comme ça pour en parler, pour dire que finalement, ils s'accrochent, eux. Mais que cette situation, je l'ai dit comme ça en passant, mais elle sera pire si on la repousse. Et nous allons parler à présent de morale de la population, de personnes âgées, de résilience et un peu de tourisme. Tout cela avec notre invité Avraham Azoulay. Bonjour Avraham. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Avec cette semaine, on t'a vu pas mal sur les réseaux sociaux, avec une petite vidéo qui a fait beaucoup de vues. On te voit marcher dans Jérusalem. Hein. D'ailleurs, c'est très pastoral comme ça, avec très calme. Et tu parles un peu de la situation et du moral de la population. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu as voulu faire cette vidéo, en fait ? J'y ai pas pensé. Tous les matins, je me balade dans la Taïlette. Vous savez, une petite promenade à côté de Hachoma. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que de voir du vert, de voir le bourgeonnement, le printemps, les amandiers, ça calme. Alors j'ai dit pourquoi pas. C'est vrai. En fait, ça permet de faire un peu d'ordre dans ses idées. D'accord. Il faut quand même déconnecter du téléphone. Mais là, j'ai fait exception. J'ai pris mon téléphone et je me suis filmé parce que j'ai pensé à des choses. À quoi, en fait, je suis beaucoup en contact avec les personnes âgées. Vous l'avez dit, par rapport à mon métier, dans le voyage, dans les livres, j'ai écrit des livres pour les gens. Donc, je ne vois que des personnes qui ont 60 et plus. Jusqu'à 100 ans. Le dernier à qui j'ai écrit un livre, Paul, il a 100 ans. Et donc, je les entends, et c'est vrai qu'ils ressentent beaucoup de solitude et d'angoisse. Et de pression aussi, non ? Et de pression. Mais par rapport à la situation. Enfin, toute la population, mais encore plus peut-être cette population. Mais les personnes âgées, beaucoup plus. C'est vraiment traumatisant. D'abord, le bruit des alarmes, courir, le temps, le timing. Ils ne sont pas comme nous, on prend notre temps, comme si c'était quelque chose entre deux. Là, vous voyez, Olivier, je suis arrivé, on a eu déjà 2 ou 3 alertes en chemin. Bon, on s'arrête. Eux, non. Il faut quand même penser à eux, en particulier eux et les enfants, bien sûr. À mon avis, il y aura beaucoup de travail après au niveau des psys par rapport au traumatisme. Et donc, j'ai fait une petite vidéo, une manière comme ça pour en parler, pour dire que finalement, ils s'accrochent, eux. Mais que cette situation, je l'ai dit comme ça en passant, mais elle sera pire si on la repousse. J'ai comparé ça à une vraie maladie, à un cancer, où on va voir quelqu'un et il vous dit, vous avez un cancer, et il ne va pas vous dire, revenez dans un an, on en reparle. C'est-à-dire, quand tu parles de la situation, c'est-à-dire de cette menace iranienne et autres d'autres pays, si on ne s'en occupe pas maintenant, ça viendra plus tard. Ça viendra pas plus tard, ça viendra plus tard, plus grave encore, ça va être pire. Là, on a quand même beaucoup de chance. Il faut dire Toda. Je ne vais pas vous faire une séance de Dvar Torah, mais il faut dire Toda à quoi ? On a l'armada américaine de l'oncle Donald qui s'est ramené. Il ne va pas revenir l'année prochaine si ça reprend. Vous avez vu le temps que ça a pris ? Donc il est là. On a une armée au top. Tout est réuni pour en finir avec le monstre. On ne va pas dire maintenant quand est-ce qu'on finit, c'est quoi la stratégie de sortie, comme j'entends dans certaines chaînes, sûrement pas chez vous à Kalita. Mais il faut aller, ce que j'ai dit, jusqu'au bout. Et les personnes âgées, ça va vous étonner, mais ils m'ont appelé, envoyé des messages. Vous avez raison, Avraham, on a besoin d'être renforcés, c'est vrai, mais on pense comme vous, jusqu'au bout. Ils ne sont pas prêts à arrêter, parce que sinon, dans 1 an, 2 ans, nos enfants, et vous en savez quelque chose avec l'armée, ils repartent sur le front. Il faut aller jusqu'au bout. Mais quand même, c'est vrai, tout ce que tu dis, on se tutoie, hein, c'est mieux quand même. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est quand même une situation très angoissante pour les personnes âgées, pour les familles, les enfants qui sont à la maison. Et comment on fait quand même pour garder le moral ? Quels sont tes conseils ? Alors, je suis mal placé pour parler parce que moi, je suis actif. Mais par exemple, une maman avec des petits, c'est l'angoisse. Les gens du Nord, par exemple, je ne cite pas Enrico Macias, mais les gens du Nord subissent quelque chose d'impensable. À ce propos, je pense qu'au niveau du gouvernement que je soutiens, et on le sait,
on devrait faire quelque chose pour les gens du Nord. On ne peut pas dire, ça fait un mois qu'ils reçoivent avec 15 secondes de timing pour pouvoir se protéger. C'est impensable. On devrait quand même en faire revenir, leur donner un bol d'air. Peut-être on devrait dire à toute la population, comme nous, de Jérusalem, on est un peu privilégiés. On n'a que 2-3 alertes par jour, donc on est privilégiés par rapport à Tel Aviv. Mais par rapport au Nord, on devrait ouvrir nos portes peut-être et accueillir des familles, accueillir des jeunes, accueillir des enfants. Il faut se repenser. Je ne critique pas le gouvernement, mais à ce niveau-là, on ne peut pas dire on va finir la guerre avec le Liban. À mon avis, le Liban va durer plus que l'Iran, parce que l'oncle Trump, il est plus pressé de finir avec l'Iran. Et pour le moment, il a fermé les yeux. Là aussi, c'est un miracle avec le Liban. Et c'est bien. Il faut qu'on fasse pareil jusqu'au bout. Alors, on a parlé un peu des chaînes de télévision, des téléphones et des écrans sur lesquels on est vraiment accro en ce moment. Comment on peut gérer ça? Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on a un besoin d'être informé, surtout de savoir s'il va y avoir une alerte ou pas, les attraits hautes, etc. Et de l'autre côté, cette addiction aux écrans, c'est quelque chose qui est très néfaste. Alors, comment on arrive à faire la balance entre ça et ça? D'abord, on ne peut pas gérer un problème pendant qu'on est dans un gros problème. On ne va pas dire aux gens, sortez votre téléphone, c'est vraiment pas le moment. À part les alertes, les gens ont besoin d'informations, ont besoin tout le temps de savoir et ont besoin de trouver un peu d'espoir dans les informations. Ça, à ce niveau-là, si on doit changer, c'est aller vers des chaînes qui vous donnent un peu plus le moral que d'autres. Ouais. Il faut choisir ses chaînes. Voilà, il faut choisir le bon numéro. Je ne vais pas citer les numéros. Mais Studio Qualita, quand même. Voilà, alors Qualita, bien sûr, en premier, avec Daniel Haïk, qui est le spécialiste de l'information et de la bonne information. Et bien sûr, Olivier et Cathy, ça redonne la pêche. Et c'est vrai, je le dis en souriant, mais il faut aller voir des chaînes qui vous redonnent la pêche, pas des chaînes qui vous donnent la shrena et vous avez envie de tout balancer. Et deuxièmement, c'est voir des gens. Et je vous dis, le problème de la solitude chez les personnes âgées est très important. Si chacun pensait au moins à une personne âgée, allez, je vais l'avoir un quart d'heure, asseyez-vous avec, souriez, rigolez, parlez d'autre chose, ce serait déjà beaucoup. Et c'est ça, c'est le lien humain. Moi, je le vois à travers les vacances. Les gens, quand on s'occupe d'eux, quand on leur parle, quand on les écoute, même un peu, ils sont heureux. Et on a besoin tous de ce contact humain. Alors justement, tu nous as parlé des vacances. On sait que tu organises depuis déjà quelques années des excursions, des séjours pendant Pessah, pendant les fêtes. Pessah arrive. Alors d'abord, il n'y a pas de touristes de France ou de l'étranger qui vont arriver cette année, ce qui est très compliqué pour les hôtels, pour certains. Et puis aussi, il faut le dire, il y a certaines personnes qui habitent en Israël qui ont peur de faire des voyages jusqu'à Eilat. Alors comment ça se passe? On est confronté à ce que tu as dit, la peur, l'appréhension et le problème des avions. À part les gens qui devaient venir de France et qui ne peuvent pas venir, mais il y avait ceux qui sont d'Israël, qui sont partis, mais qui ne peuvent pas revenir non plus. Donc ça fait une perte sérieuse. Et les personnes aussi qui ont peur aussi de faire le voyage jusqu'à Tout à fait, le bus. Même... Alors bien sûr, j'organise un bus pour les faire venir. Mais bon, je ne suis pas un héros. Si ça arrive pendant le chemin, 60 ou 50 personnes à sortir du bus et les faire allonger, ça va être épique. On filmera, comme ça vous aurez quelque chose de sympathique. Mais... c'est vrai qu'il y a une appréhension, c'est vrai que la Parnassa, elle a pris un coup pour tout le monde, pas que pour moi, parce qu'il y avait des voyages après qu'on annule. Ouais. Bon, c'est le prix à payer. Mais croyez-moi, et je ne le dis pas pour faire du zèle, moi, personnellement, je suis prêt à payer le prix de la Parnassa 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour que nos enfants, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne remettent pas ça sur le terrain. Il y en a marre. Il faut aller jusqu'au bout. Ça fait, depuis 48, on fait des guerres, on nous fait des cessez-le-feu, on nous fait des pourparlers qui sont sans lendemain, on le sait très bien. Cette fois-ci, on n'a pas de pression. On a l'Amérique à nos côtés. Faut y aller jusqu'au bout. Même pour le Nord, d'ailleurs. Le Nord, personne, même Macron, il peut s'agiter. Ça ne touche plus personne. Pour finir, s'il vous plaît, je vais te dire un truc. Je trouve que le pays, le gouvernement, Tsahal, depuis le 7 octobre, on s'est quelque part libéré. On est redevenus nous-mêmes. On n'a plus peur de nos actes. On n'attend pas d'être embêté pour attaquer. On va
tranquillement, non plus se défendre, mais attaquer. Et ça, c'est du nouveau en Israël. Très bien, merci beaucoup pour ces paroles qui nous donnent comme ça un boost de morale. C'est important dans cette situation. Et comme tu as dit, ça je le retiens, si on a des personnes âgées autour de soi, pensez à elles, appelez-les, allez leur rendre visite. Et puis aussi, on se retrouve à Eilat cette année. Ah ben si tu viens, avec plaisir. Merci beaucoup, Abraham. Toda, toda. Et Chag Sameach. Chag Sameach.